Comme son nom l'indique, les sciences. Quand on vient en filière scientifique, c'est parce qu'on aime bien les sciences, et donc il y a beaucoup de maths, il y a beaucoup de physique, il y a beaucoup de chimie, particulièrement en filière PC, et puis il y a de la science de l'ingénieur. Donc c'est quand même un pôle scientifique conséquent, et pour ça, il faut être motivé par les sciences. Alors, un élève qui va s'inscrire dans une filière MPSI ou PCSI est un élève qui va aimer affronter des sciences théoriques et pratiques, de vraies sciences, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur et puis chimie. Donc c'est un élève curieux qui souhaite se confronter aux difficultés, qui va aimer chercher, aimer se tromper, tirer le meilleur parti de ses erreurs. Il sait que ça va être difficile, il aime cette difficulté, il sait qu'il va être encadré, les professeurs vont être bienveillants autour de lui et il aura de très bons camarades, de bons contacts. Ils vont travailler en groupe et même mener quelques vrais travaux de recherche à présenter au concours pour certains. Alors, ce qui me semble être au cœur de la filière scientifique, c'est comme pour toutes les classes préparatoires, une grosse quantité de travail à fournir, dans l'objectif de préparer des concours d'école d'ingénieurs. Voilà. Donc, quand on se lance dans une classe préparatoire scientifique, on part pour 5 années d'études scientifiques. Il n'y a pas que les 2 années de prépa. Les 3 années qui suivent seront également placées sous le sceau scientifique. Maintenant, pour faire une classe préparatoire scientifique, il faut évidemment savoir faire des sciences, aimer faire des sciences et avoir envie de gagner une culture générale scientifique, puisque quasiment toutes les matières scientifiques fondamentales sont abordées, telles les mathématiques, la physique, la chimie, l'informatique et les sciences de l'ingénieur. Alors, ce qui me marque le plus chez les élèves, c'est un grand nombre de qualités. Ils sont en général d'abord très bons, certains sont même excellentissimes, et ça, chaque année, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Ils sont très travailleurs, très sérieux, ils écoutent bien les consignes qu'on leur donne, on n'a pas besoin de répéter, et évidemment, ils ont une grande appétence au travail, ce qui est très important en prépa. Et puis en plus, ils sont fort sympathiques. En ce qui concerne l'ambiance de classe, il y a une ambiance absolument exceptionnelle. Quand on les voit, on a envie d'être à leur place et on a envie que ces enfants soient à leur place. Parce que véritablement, on sent une communauté qui se forme et une grande solidarité entre eux. Voilà, alors la classe, c'est un milieu merveilleux dans lequel on sent que chacun est acteur. Le cours qui va se dérouler va dépendre de la présence de chacun. Les questions de chacun vont orienter le cours. Et nous comptons sur cette ambiance de classe. Les élèves que nous avons sous la main et avec lesquels nous enseignons tous les jours sont de vraies personnalités. Nous apprenons à les découvrir petit à petit, l'année s'engage, chacun apprend malgré les difficultés à réagir, à ne pas s'en trouver trop affecté et au contraire à rebondir et à profiter de ces échecs pour progresser. Donc ce sont ces personnalités qui vont grandir dans les 2 années de prépa et puis ensuite dans leur vie en école d'ingénieur. Et ce sont ces personnalités qui sont recherchées par les écoles. Ce n'est pas l'école qui va être une chance pour l'élève, c'est vraiment l'école qui a de la chance de recevoir tel élève parce que ces élèves-là sont des personnalités qui ont choisi d'étudier les sciences dans les conditions dont on a parlé. Voilà. Ce qui m'a vraiment le plus marqué chez mes élèves, il y a 3 choses. D'abord, je trouve qu'ils font preuve d'une très grosse résilience. Le fossé entre le lycée et la prépa est assez large, c'est une lapalissade de le dire, et il a plutôt tendance à s'élargir. Et malgré tout, je trouve des élèves qui ont une capacité d'engagement que je trouve assez remarquable, et de plus en plus remarquable d'ailleurs. C'est évidemment leur passion pour les sciences. Voilà. Ils sont là parce qu'ils ont envie de comprendre l'environnement qui les entoure. Ils ont envie de faire des sciences, de faire des mathématiques, de la physique. Ce qui me bluffe le plus chez eux, c'est leur capacité à se mettre au service de leurs camarades et à assumer la dimension sport d'équipe de la classe préparatoire et leur ambition en fait, d'arriver au concours et d'emmener avec eux l'ensemble de leurs camarades. Eh bien, je leur dirais d'abord de postuler, de le faire sans réserve,
C'est-à-dire ne pas se dire « Ah, j'ai peut-être pas le niveau, je vais peut-être pas y arriver ». Je crois que c'est important. Si vous êtes pris, et si vous êtes pris à Stanislas, c'est qu'on estime, au vu de votre dossier, que vous avez les qualités pour suivre. Donc il ne faut pas se poser de questions, il faut y aller avec une grande motivation et se dire qu'on est là on rentre en prépa pour réussir au meilleur niveau. À cet élève de terminale intéressé par une formation dans les filières scientifiques, je lui dirais de ne pas hésiter parce qu'il va arriver dans une classe accueillante, des professeurs l'accompagneront, des camarades travailleront avec lui pour une exigence très grande qui est celle de passer les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs. Il aura non seulement la possibilité de se préparer à ces concours exigeants, mais en même temps dans une ambiance tout à fait chaleureuse et avec des très bons moments, une très bonne formation scientifique les bénéfices seront largement au-delà de ce qu'il aura reçu quand il intégrera son école. Donc il aura beaucoup plus de souvenirs de toute sa classe prépa que de la seule préparation à un concours. Le message que je ferai passer aux élèves qui candidateraient pour venir faire une prépa scientifique à Stanislas, c'est d'abord de venir, voilà, afin de pouvoir vivre cette belle aventure qu'est la classe préparatoire scientifique. Pas besoin d'être un surhomme pour réussir en prépa scientifique. Ça nécessite évidemment une certaine préparation. Donc, par exemple, les quelques semaines avant la rentrée de première année peuvent vous permettre d'arriver dans le rythme, en vous assurant de bien maîtriser le programme de terminale. En apprenant à gérer son stress, voilà, il peut y avoir un stress durant la prépa, ça se gère très bien, on apprend à le gérer. Et enfin, c'est rentrer à Stanislas en prépa, c'est rentrer dans une famille et c'est vous donner l'opportunité de construire des amitiés durables dans un cadre exigeant, certes, mais bienveillant. Et en résumé, je dirais quand même que les 2 années de classe préparatoire, ce sont 2 années de bonheur.